sait me retenir. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, elle est lionne. Car la flamme de cet amour qui brûle. Merci Seigneur Jésus. L'honneur te revienne. Aujourd'hui et pour toujours. En ce moment, nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes là pour toi. Et mieux, nous savons que tu es là pour nous. Que la gloire te revienne donc ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons saluer notre voisin, notre voisine? Gloire soit rendue au Seigneur. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde, c'est le sujet autour duquel nous nous sommes entretenus le mercredi passé. Et aujourd'hui, ce sera la fin de ce sujet que nous avons commencé. Donc nous avions dit que nous allions voir ce sujet en 2 séances. Nous avions fait une proposition de plan. Nous avions dit qu'il y aurait une introduction, c'est ce que nous avions fait la fois passée, l'introduction. Dans l'introduction, nous avions vu l'auteur du livre dans lequel nous trouvons ce texte, qui est celui de 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, de 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, dans le plan, nous avions dit que l'auteur, c'est Jean. Jean, disciple de Jésus. Parce qu'il y avait beaucoup de Jean. Jean était un nom, on va dire, populaire à l'époque de Jésus. Jean était un nom populaire. Mais le Jean dont il s'agit ici, c'est Jean, disciple de Jésus, frère de Jacques, fils de Zébédée. Et nous avions aussi parlé après avoir parlé de l'auteur, Jean, nous avions parlé du but. Pourquoi avait-il écrit ce livre? Pourquoi il avait trouvé nécessaire, il avait trouvé important d'écrire ces choses? Nous n'allons pas revenir dessus. Et la troisième chose, nous avions vu ces autres écrits. Nous avions dit que l'auteur de 1 Jean, le livre dans lequel nous trouvons le texte qui nous donne notre sujet, a écrit aussi
l'évangile selon Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais nous disons 4 évangiles parce que c'est 4 personnes qui ont raconté cette histoire de Jésus. 4 personnes, 4 perspectives. Chaque personne a pris un aspect particulier. Chaque personne a pris un regard particulier, une perspective particulière, et chacun d'eux a choisi de raconter une histoire particulièrement. Il y en a qui ont raconté la même histoire, mais il y en a d'autres dans lesquels vous verrez que l'un a raconté une histoire que les autres n'ont pas racontée, ou même la même histoire a été racontée, mais chacun a voulu se focaliser sur quelque chose de précis. Chacun raconte l'histoire, mais en se plaçant sur quelque chose de précis. Alors Jean est l'une de ces personnes, avec Matthieu, Marc et Luc. Ils ont écrit l'évangile de Jésus, mais chacun d'une certaine manière. Alors, on appelle ça les 4 évangiles. Pas qu'il y ait 4 évangiles, il n'y en a qu'un seul, mais on appelle ça comme ça à cause du fait que chacun a pris un angle, chacun a pris le soin de raconter cette histoire de Jésus-Christ. Donc, il a écrit Jean, l'évangile selon Jean, il a raconté la vie de Jésus. Il a écrit 1 Jean, dont nous venons de lire une partie. Il a écrit 2 Jean, il a écrit 3 Jean, il a écrit l'Apocalypse, Apocalypse de Jean. Et la 4e chose dans l'introduction, nous avions vu l'audience. À qui est-ce qu'il écrivait? À qui est-ce qu'il s'adressait? Alors là, nous avions vu que lorsque Jean parle, Jean, dans 1 Jean, ne précise pas clairement à qui il s'adresse. Ce n'est pas comme nous savons que Paul s'adressait aux Corinthiens, il s'adressait aux Galates, il s'adressait aux Thessaloniciens, il s'adressait à Timothée, à Tite, à Philémon. Ici, il s'adresse à des personnes que nous ne savons pas identifier en tant que groupe. Nous ne savons pas leur donner un nom. Nous ne savons pas dire qu'il est en train de parler précisément à l'église de tel ou de tel autre endroit. Mais il y a quelques indications qui nous aident à avoir une idée sur la constitution de cette audience. Nous ne pouvons pas mettre un nom sur l'audience, mais nous ne pouvons pas mettre un nom sur l'auditoire, sur l'audience, mais nous pouvons avoir une idée de qui ils étaient. Nous pouvons avoir des éléments. Ils nous donnent des éléments qui nous permettent de connaître au moins qui est-ce qu'ils auraient pu être. Donc nous avons dit premièrement que c'était des chrétiens, des croyants. Ils étaient en Jésus, c'était des disciples de Jésus, c'était des gens qui croyaient dans le Seigneur. Quand nous lisons 1 Jean, même le texte que nous avons lu, nous nous rendons compte qu'ici, il n'est pas en train de s'adresser à des païens. Il s'adresse à des gens qui ont reçu Jésus, qui ont reçu l'évangile de Jésus. Il s'adresse à des gens qui ont été enseignés, des gens qui ont reçu les enseignements des apôtres. C'est à eux que Jean est en train de s'adresser ici. C'est donc des chrétiens, des croyants. Ce sont des gens qui sont en Christ. Et nous avions dit que la deuxième chose, ces personnes nous semblent être bien connues de Jean. Quand nous lisons la façon dont il leur parle, l'auteur sait exactement, il sait pertinemment bien à qui il s'adresse. Il n'est pas en train juste de lancer une lettre par hasard. Pourquoi? Parce que quand nous lisons, nous nous rendons compte qu'il est en train de traiter un souci, de régler un problème. Ça veut donc dire qu'il sait exactement à qui il écrivait parce qu'il y avait un problème précis dans un milieu précis. Et cet auditoire-là faisait face à une menace de faux enseignements. Une menace très sérieuse. Une menace qui a surgi au milieu de la communauté de la foi. Alors il s'empresse de leur écrire. 2 choses sur lesquelles je vais revenir en passant pour continuer. C'est qu'ici, quand il leur écrit, il les exhorte à persévérer dans la foi, à persévérer dans une vie qui est digne de leur foi. Il les exhorte donc à rester dans les choses dans lesquelles ils ont cru, à rester dans la vérité de Jésus-Christ, en gardant l'enseignement qui leur a été donné. Et la deuxième chose sur laquelle je reviens, c'est que Jean dit ensuite
que la vérité à propos de Christ Jésus a été enseignée depuis le début. Jean est en train de leur dire, il n'y a rien que quelqu'un peut vous emmener aujourd'hui qui soit vrai, que l'on n'ait pas déjà enseigné dès le début. Jean dit, il y a des choses que l'on vous a dit au début quand vous aviez cru. Tout ce que vous étiez censé savoir de fondamental avait été donné là, au début. Tout ce qu'on vous emmène maintenant doit être jugé sur base de la vérité qui vous avait déjà été exposée. Jean les met en garde contre cette forme de nouvelle révélation, de nouvel évangile, autre chose qui est en train d'être apportée. Nous avions dit qu'ici, il y avait des gens qui commençaient à croire en tout genre d'histoires. Ils croyaient en une spiritualité particulière. Ils commençaient à fabriquer une spiritualité qui commençait à s'opposer à ce que Jésus avait fait, à ce qu'il avait dit et à ce qu'il était. Ça entrait en contradiction. Et quand il s'agit de la foi, Jean prend cela au sérieux. Il vient et il répond. Le 5e point dans l'introduction, nous avions dit que Jean, nous avions identifié Jean comme l'apôtre de l'amour. Jean, apôtre de l'amour. Pourquoi? Parce que Jean est parmi ceux qui, dans les écrits bibliques, ont beaucoup parlé de l'amour. Jean a beaucoup mentionné l'amour. Quand vous lisez les écrits bibliques, parmi les gens qui ont assez parlé de l'amour, il y a Jean. Il s'est étendu au sujet de l'amour. Il s'est étendu. Il a parlé en long et en large de l'amour. Jean est aussi surnommé et aussi appelé apôtre de l'amour à cause de la façon dont il parle, à cause de la façon dont il s'exprime, à cause des expressions qu'il utilise. Jean utilise des expressions tendres. Quand il parle, il dit souvent « mes bien-aimés ». Quand il parle, il dit souvent « petits enfants ». Des expressions tendres. Mais nous avions aussi dit que Jean, l'apôtre de l'amour, en le lisant, nous nous rendons compte que c'était un apôtre ferme, apôtre de l'amour ferme. Nous sommes donc rendus compte que l'amour et la fermeté ne sont pas toujours opposés. Nous nous sommes donc rendus compte que aimer ne veut pas dire toujours aller dans le même sens. D'ailleurs, quelquefois, l'amour nous poussera à aller dans le sens contraire. Aimer ne veut pas dire être accepté dans tout ce que l'on fait. Aimer ne veut pas dire que si l'on m'aime, tout ce que j'emmène sur la table doit passer. Nous avions dit ici que quelquefois, le plus beau cadeau, la plus belle expression d'amour, le plus bel acte d'amour qui peut vous être manifesté, c'est une opposition. Quelquefois, la contradiction est le plus bel acte d'amour qui peut vous être donné. Quelquefois, être accompagné, c'est simplement ne pas vraiment être aimé. Malheureusement, nous sommes dans une société, nous sommes dans une compréhension dans laquelle tous ceux qui essayent de nous faire voir le contraire ne nous aiment pas. Mais l'apôtre de l'amour a été ferme. L'apôtre de l'amour a été l'apôtre de la correction. Il aime, il corrige. Même Dieu, il nous aime, il nous corrige, n'est-ce pas? Nous avions ici donné l'exemple. Vous êtes en famille, vous avez un petit enfant qui veut jouer avec un couteau. Il a 1 année, il a 2 ans, il veut jouer avec. Vous l'aimez. Lui, il le veut. Mais vous irez à l'encontre de ce qu'il veut. Parce que justement vous l'aimez. Même s'il pense que le fait de lui ravir ce que vous lui prenez d'entre les mains est un signe que vous ne l'aimez pas. Il voulait tellement jouer avec, il pleure. Mais vous tenez ferme parce que justement vous l'aimez. Nous réalisons donc que amour n'équivaut pas à complaisance. Et fermeté ne veut pas dire désamour ou haine. Nous avions dit que Jean est l'apôtre de l'amour
et de la lumière. Ça va ensemble. Pour Jean, la lumière émane de l'amour et l'amour donne la lumière. Dieu nous a visités par sa lumière parce qu'il nous aime. Et c'est parce que nous sommes éclairés que nous répondons à son amour et que nous réalisons son amour. Et en tant qu'apôtre de l'amour et de la lumière, Jean est contre toute forme d'ambiguïté. Il est contre toute forme de flou. À chaque fois qu'il y a un flou, Jean se lève parce que l'amour n'accepte pas le flou. Nous avions dit qu'en tant qu'apôtre de l'amour, dans la conception de Jean, dans la conception de sa foi, les actions que nous posons, ce que nous faisons, tout ce que je fais ne peut pas être considéré comme un acte simplement ou comme une action simplement. Pour Jean, tout ce que l'on fait est un signe d'un amour que l'on place à un endroit ou un autre. Ainsi donc, dans notre thème, dans notre sujet ici, il dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Pour Jean, soit on fait ce qui plaît à Dieu, soit on fait ce qui plaît au monde, mais on ne le fait pas simplement parce que c'est la seule opportunité que l'on avait. Pour Jean, ce que l'on fait est signe de ce que l'on aime. Pour l'apôtre de l'amour, ce que tu fais démontre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Pour l'apôtre Jean, si tu aimes, tu fais. Si tu fais, tu aimes. Si tu aimes, tu feras. Pour Jean, c'est une question d'amour. N'aimez point. Il dit, vous avez de l'amour en vous. Il y a un amour que vous devez manifester. Mais ne placez pas ça là-bas. Il y a un autre endroit où le placer. Apôtre de l'amour. Il est en train de formuler une interdiction ferme, mais il le fait en termes d'amour. Ici, un aspect de l'amour que je retiens, c'est le terme qui est rendu par le fait d'accorder une grande importance à un objet en raison de sa valeur, en raison de son rang. Le fait d'accorder une grande importance à un objet ou à un sujet en raison de sa valeur ou de son rang. Le fait d'accorder une grande importance à un objet, à un sujet, en raison de sa valeur ou de son rang. Et lorsque Jean parle d'amour, nous voyons l'apôtre de l'amour aller dans trois directions principalement. Il parle de l'amour de Dieu pour nous, il parle de notre amour pour Dieu, et il parle de notre amour les uns pour les autres. Et vous allez vous rendre compte qu'en tant qu'apôtre de l'amour, Jean fixe, on va dire, une notion de réciprocité. Ainsi donc, Jean nous démontre l'amour de Dieu vis-à-vis des humains. La démonstration de l'amour de Dieu vis-à-vis des humains. Jean sait, il est conscient, il est convaincu que Dieu est attentif au monde terrestre. Il sait, il est convaincu que Dieu est attentif aux humains, que Dieu est attentif aux besoins des hommes, que Dieu est attentif à nos besoins. C'est pourquoi déjà dans Jean 3, 16, Jean dit, Dieu a fait quelque chose. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a tant aimé le monde. Jean est conscient qu'il y a un amour de Dieu. Il dit, il a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé le monde, il a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a exprimé cet amour en donnant son Fils.
Jésus-Christ. Pour Jean, Dieu est tellement impliqué dans ce qu'il a créé au point qu'il a sacrifié une vie sans péché, de manière à ce qu'il puisse entretenir une relation éternelle avec l'homme qu'il a fait. Vous vous imaginez l'importance que l'homme, que l'humain, vous vous imaginez l'importance que vous avez dans le plan de Dieu. Un homme a chanté, il a dit, si j'étais le seul sur terre, Dieu aurait quand même envoyé son fils pour moi. Il a tant aimé le monde, il a tant aimé les hommes, il m'a tant aimé. Et parlant de cet amour de Dieu, Jean est fasciné par l'amour de Dieu. Fasciné par l'amour de Dieu à son égard. Fasciné par l'amour de Jésus à son égard. Ainsi, lorsque Jean nous invite à vivre dans la sainteté, à vivre pour Dieu, Jean nous invite en fait à répondre à l'amour que Dieu a déjà manifesté. Nous allons le voir quand nous avançons. Parce que pour Jean, nous l'avons dit, c'est une question d'amour. Il est conscient de l'amour de Jésus pour lui. Conscient. Jean, nous allons le voir un peu plus loin quand nous allons avancer. Jean était un disciple intolérant. Nous avons l'impression que Pierre était un disciple difficile et qu'il n'y avait que Pierre. Frères et sœurs, Jean était un disciple très difficile. Jean était intolérant. Jean était égoïste. Jean était égocentrique. Et tous les autres égos que vous connaissez. Il n'y a pas assez d'égo quelque chose pour démontrer ce que Jean était. Mais lorsque Jean regarde comment Jésus a marché avec lui, comment Jésus a été patient avec lui, quand Jean regarde d'où Jésus l'a pris, jusque vers la fin, Jean constate le jour où il écrit. Parce que vous allez vous rendre compte, vous le savez certainement, que Jean n'était pas en train d'écrire l'évangile de Jean ou les épîtres comme un journal. Ce n'était pas à la fin d'une journée, il écrit aujourd'hui, nous étions avec Jésus, nous sommes allés en Galilée et puis nous sommes passés. Non, il a vécu. C'est quand tout ceci est passé qu'il a commencé à raconter l'histoire. Jean a commencé à marcher avec Jésus et il s'est rendu compte que s'il est encore là, après toutes les choses qu'il a faites, après toutes les fois où il a clairement démontré à Jésus qu'il n'était pas prêt, après toutes les fois où il a clairement démontré à Jésus qu'il n'avait pas compris la leçon, quand il regarde, il se dit, ce type m'aime. J'ai tellement gaffé que si vraiment il fallait que quelqu'un ne soit plus dans ce groupe, c'est moi. Quand il dit le disciple que Jésus aimait beaucoup, ce n'est pas pour lui une façon de s'enorgueillir. C'est plutôt pour lui une façon de s'humilier. De dire en fait dans ce groupe, s'il y a quelqu'un qui ne méritait pas de rester, c'est moi. Mais si j'y suis encore, c'est parce que cette personne a dû me supporter, a dû me pardonner, a dû comprendre, a dû continuer à me tenir la main. Je suis ici parce qu'il m'a aimé, pas parce que j'ai compris. Je suis ici parce qu'il m'a aimé, pas parce que j'ai bien fait. Je suis Jean, je suis encore ici en train de vous raconter tout ceci parce qu'il m'avait aimé, parce qu'il avait supporté, parce qu'il avait accepté. Quand je vois mon parcours et tout ce que je n'ai pas su capter à temps, tout ce que je n'ai pas bien capté, et même tout ce que je n'ai pas su capter, je me rends compte qu'il m'a aimé. Et il m'a aimé beaucoup. Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup, aurait pu se présenter de plusieurs manières. Parce que Jean était partout avec Jésus. À la table de la Pâque, ce jour-là, il était non seulement à la table, mais il était à côté de Jésus. Et de par la façon dont il était assis, il avait sa tête penchée sur Jésus. Moi, Jean, c'est des choses comme ça que j'aurais mises en avant. Quand ils vont chez Caïphe, Jean, l'apôtre de l'amour, parle de Simon-Pierre dans Jean 18, 15 à 16. Il parle de Simon-Pierre
Et il parle de lui-même comme l'autre disciple. Jean, le texte nous montre qu'il a des entrées dans la cour. Il connaît quelques personnes. Et il veut même faciliter l'entrée à Pierre. Il se bat pour que Simon aussi entre. Jean est là. Et c'est même lui qui ouvre la porte pour Simon. Moi, à la place de Jean, je me serais présenté comme cela, comme le disciple qui avait des entrées dans les hauts lieux, comme le disciple qui faisait entrer les autres disciples, comme le disciple qui pouvait ouvrir la voie à d'autres disciples. Mais quand Jean parle de lui, il dit, j'ai fait des choses, mais je suis plus conscient que lui, il a fait des choses. Je suis le disciple qu'il aimait. J'aime Jean, le disciple de l'amour, l'apôtre de l'amour, parce que même jusqu'à la croix, dans Jean 19, 26 à 27, les autres ne sont plus là, mais Jean est là. Jean, le disciple qui aimait le plus Jésus, je me serais présenté comme ça. La preuve, c'est que j'étais encore là à la croix quand tout le monde était parti. Mais Jean balaye ça d'un revers de la main. Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup. J'aime Jean, ce disciple, lorsqu'il raconte l'histoire de la trahison de Simon-Pierre. Jean ne va pas dans beaucoup de détails. C'est Marc qui nous donne beaucoup de détails. Jean, disciple comme Pierre, ne trouve pas important de s'étendre longtemps sur les fautes de Pierre. Parce que Jean sait qu'à la table, chacun était en train de demander au Seigneur, est-ce moi, est-ce moi? J'en sais que ça aurait pu être lui. Pas qui a trahi comme Judas, mais peut-être qui a régné comme Pierre. J'en sais. Il ne s'étend pas. Il n'a pas le temps de raconter beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avec Pierre. C'est bref. Il raconte ça parce que c'est arrivé. Il ne veut pas raconter ça pour démontrer que Pierre était tombé. Il ne raconte pas la chute de Pierre. Il en parle parce que c'est un événement, mais il ne s'étend pas dessus. J'aurais pu me présenter comme le disciple qui couvre les fautes des autres, l'homme au grand cœur, l'homme qui couvra. L'homme qui avait couvert Simon-Pierre. Mais Jean dit, Jean, le disciple que Jésus aimait. Ainsi donc, quand Jean vit, c'est pour répondre à cet amour. Jean vit pour répondre à cet amour. C'est ainsi qu'il y a le deuxième aspect. Après la démonstration de l'amour de Dieu, Jean nous lance l'invitation à répondre à cet amour de Dieu pour nous. Pour Jean maintenant, désormais, il doit vivre pour répondre à cet amour. Jean doit vivre pour cet amour. Il dit, il m'a tellement aimé que je dois l'aimer en retour. Il a tellement fait pour moi que je dois l'aimer en retour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui regarde sa vie et qui se dit, si je dois vivre maintenant, c'est pour répondre à celui qui m'a aimé en premier. Et lorsque Jean parle de son amour, il dit, nous l'aimons. Jean est conscient que nous l'aimons, mais il dit, parce que lui nous a aimés le premier. Jean est en train de dire, il n'y a aucun amour venant d'un homme qui puisse être la flèche allée. Tout l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu ne peut qu'être une flèche retour. Il nous a aimés en premier. Et Jean nous invite à l'aimer en retour. Et l'un des moyens par lesquels il nous invite à l'aimer, c'est en n'aimant point le monde. Quand il dit l'amour du Père n'est point en lui, Jean n'est pas en train de dire que Dieu ne l'aime pas, non. Jean est en train de dire, il n'y a pas en lui l'amour pour le Père. Jean sait que lui, il nous aime toujours. L'invitation maintenant, le jeu maintenant, la balle est dans notre camp. Lui, il nous aime déjà. Quand il parle de l'amour du Père qui n'est pas en lui, ce n'est pas l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est une question réglée. Ce dont il parle, c'est maintenant l'amour de l'homme pour Dieu. Et quand Jean réagit à l'amour de Dieu, il réagit sans mélange. Il est intransigeant. Quand vous lisez les Écritures, le mot menteur est utilisé environ 15 fois dans la Bible.
et 9 fois. C'est dans les écrits de Jean. 15 fois menteur cité dans la Bible, 9 fois dans les écrits de Jean. Jean dit par exemple, si nous prétendons ne pas pécher, nous faisons passer Dieu pour un menteur. Il dit que si nous disons connaître Dieu et que nous n'obéissons pas à ses commandements, nous mentons. Il dit que celui qui nie que Jésus est le Christ est un menteur. Il dit que celui qui prétend aimer Dieu mais hait son frère et a de la haine pour son frère est un menteur. Il dit que si nous refusons d'ajouter foi à la parole de Dieu, nous traitons Dieu de menteur. Pour Jean, dans la réponse à son amour pour Dieu, il n'y a pas de mélange, ça doit être clair. Il ne peut pas y avoir de confusion. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas. Jean se dit, quand je dois répondre à l'amour de Dieu, je n'ai pas de temps pour le mélange. Je n'ai pas de place pour le mélange. Je ne peux pas. Et je ne pourrai jamais. Il est clair. Il est intransigeant. Et à cause de cet amour pour Dieu, quand Jean regarde ceux qui veulent emmener le peuple de Dieu loin, il est virulent contre eux. Faux prophètes, antichrist, c'est comme ça qu'il les appelle. Dans 1 Jean 2, 18, 1 Jean 2, 26, 1 Jean 3, 7 et 1 Jean 4, 1 à 7. 1 Jean 2, 18, 1 Jean 2, 26, 1 Jean 3, 7, 1 Jean 4, 1 à 7. Et quand il répond à l'amour de Dieu pour lui, Jean, qui a été plusieurs fois battu à cause de sa foi, Jean qui a subi tout genre de traitement, pour lui, la persécution n'est pas une raison de s'arrêter. Quand Pierre est pris dans Acte 4, à partir du premier verset, Jean est avec lui. Jean a été battu. À cause de l'évangile, Jean a été arrêté. À cause de l'évangile, à cause de sa foi, il a subi tellement de choses. Mais parce que pour Jean, être dans la foi n'est pas une activité. Être dans la foi, c'est l'expression de l'amour qu'il répond à l'amour de Dieu. Jean ne s'arrête pas. Jean dit, j'ai vu un amour qui ne s'est pas arrêté pour moi. Mon amour pour lui ne devra pas s'arrêter. Lorsque Jean aime, il aime d'un amour qui a le sens de l'éternité. Il dit, si un jour l'amour pour moi, l'amour de moi pour Dieu devra s'arrêter, ça devra être dans l'éternité. Or, dans l'éternité, rien ne s'arrête. Donc, je l'aime et je l'aimerai pour toujours. Jean est décidé à répondre à l'amour de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, quelquefois, nous fatiguons sur la marche parce que nous avons une liste des choses à faire. Parce que nous pensons que quand nous nous réveillons le matin, c'est comme des activités. Si seulement nous commençons à prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous, répondre à son amour par notre vie deviendra moins une corvée que ça ne l'a été jusque maintenant. Quand tu te réveilles le matin et que tu repenses à l'amour de Dieu, tu repenses à où il t'a pris, tu repenses à d'où tu viens, tu repenses à qui tu étais, tu repenses à qui tu aurais pu être s'il ne t'avait pas rencontré, tu commences à vivre pour lui. C'est ce que Jean nous invite à faire. Jean dit c'est une question d'aimer. Ce n'est pas une question d'avoir une liste que l'on regarde le matin. Ok, aujourd'hui, méditation, check. Pardonner, 15 heures. Prier, 17h30. Aimer, 23 heures avant de dormir. Pour Jean, ce n'est pas une liste. Pour Jean, c'est une réponse à l'amour. Et la troisième chose pour l'apôtre de l'amour, c'est le commandement de nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. Ainsi donc, pour Jean, même lorsque nous pointons l'erreur de quelqu'un, lorsque nous soulignons l'erreur de l'autre, ce n'est pas en vue de démontrer combien nous sommes dans le vrai, combien nous sommes dans le bien,
Même lorsque nous soulignons l'erreur de quelqu'un, c'est en vue de sauver ce qui est dans les faux. Quand je souligne une erreur, ce n'est pas pour démontrer que moi j'ai bien fait. Quand je souligne une erreur, c'est pour aider celui qui a mal fait de s'en sortir. Pour Jean, tout est dans l'amour. Quand je parle à quelqu'un qui a fait le mal, ce n'est pas pour me glorifier du bien que j'ai fait. Quand je parle à quelqu'un qui a fait le mal, c'est pour l'inviter dans le bien que Dieu m'a permis d'expérimenter. Apôtre de l'amour. Le deuxième point après l'introduction, c'est les différents concepts derrière le mot monde. Monde. N'aimez point le monde. Une question, qui aime le monde? Nous sommes ici ce soir, qui aime le monde? Moi, j'aime le monde. J'aime beaucoup le monde. Deuxième question ce soir, qui n'aime pas le monde? Moi, je n'aime pas le monde. Je n'aime pas du tout le monde. J'aime le monde et je n'aime pas le monde. Pourquoi je nous invite à visiter les concepts derrière le mot monde? C'est parce que quand vous lisez en Jean 2, 15 à 17, qui est notre texte, Jean nous invite à ne point aimer le monde. Mais quand vous regardez Jean 3, verset 16, Jean lui-même nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Aimer le monde ou ne pas aimer le monde finalement? Dieu a tant aimé le monde. N'aimez point le monde. J'aime le monde. Je n'aime pas le monde. Les mots qui donnent monde, monde apparaît environ 6 fois. Du 15e au 17e verset de 1 Jean 2. 6 fois. Monde, 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 monde. Ce mot monde a un très large éventail d'utilisation. Large éventail. Jean utilisait généralement la notion monde dans 3 directions principales. La première direction, c'est l'univers créé, en particulier la terre. On parle du monde aussi quand on parle de l'univers créé, en particulier la terre. On parle aussi du monde quand on parle des êtres humains qui habitent la terre. Ça aussi, c'est le monde. Et puis on parle aussi du monde comme une organisation, un système qui s'oppose à Dieu. Ainsi donc, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les hommes, Dieu a tant aimé les humains, qu'il a donné son Fils unique. Donc, j'aime le monde, j'aime les hommes, j'aime les humains. Mais j'aime aussi le monde comme cet espace de vie créé par Dieu. J'aime les plantes, j'aime les eaux, j'aime la terre. J'aime le monde. Mais la troisième notion, c'est là notre problème. Nous n'avons pas ce soir un problème ensemble avec Jean contre le monde en tant qu'espace créé par Dieu. Il y a des gens qui pensent que nous devons haïr le monde comme espace. Le monde. Allons dans la première définition, la terre, la création, espace, lieu de la vie. La planète physique, l'univers créé. Nous voyons cela dans... C'est le monde, la terre dont on nous parle dans Genèse 1 et Genèse 2. Quand on nous parle de la création, de ce que Dieu a fait, de la terre, ça c'est le monde aussi. 1 Jean 4, 14. Jean 1, 10. Jean 1, 17. La création physique initiale. Celle de Genèse 1 et Genèse 2.
Il ne s'agit donc pas de brûler les forêts, il ne s'agit donc pas de haïr la pelouse. Il ne s'agit donc pas de ne pas aimer savourer une bonne mangue de moufoudet. Il ne s'agit donc pas de ne pas aimer du bon wandou fait avec le moussaka. Il y a des gens qui pensent qu'il faut haïr ça. Biloko ezanatinate, nyonso ekoleka. Oeza biloko mokili. Yesu asambeli alobi tata nasengi yo te obimisa bango na mokili. Siko pendant que toza na mokili o Yesu aboyi to bima. Faut lia. Ce n'est pas contre ça. On va aller plus loin. Ce n'est pas contre ça. Dis à ton voisin, manger c'est bien. Manger c'est bien. C'est bien. Moi j'ai un frère qui il aime tellement manger que lui-même si vous préparez le riz et les haricots, donc il doit trouver un moyen. Non, à comme il sera san yango alo sona made sonnet salle de fête. Faut ba déco ba. Avant de manger, il faut d'abord que ça soit bien. Tomate ici, et puis il vient, il place une feuille là au milieu. Ah, papa. Mais Dieu n'est pas contre ça. Quand Dieu regarde, il voit, oui, j'ai fait les haricots. Oui, l'osso pengam na kelango, ma ana feuille wana petiza yanga. Il est content de ça. Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile. Il ne s'agit pas de haïr la terre. D'ailleurs, le Seigneur, lorsqu'il crée l'homme, le Seigneur le place dans le jardin afin de le garder et de le cultiver. Dieu le place pour prendre soin de ça. Et quand Dieu le place sur la création, le Seigneur le place dans une position de dominer, de s'occuper de tout ce qu'il a fait. Dieu n'est pas contre ce monde-là. Pas contre ce monde-là. Dieu n'est pas contre ça. Ah, dis encore à ton voisin, Dieu n'est pas contre ces choses. Il n'est pas contre ces choses. Mais deuxième, rapidement, c'est les humains, les habitants de la terre. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que le Seigneur est contre les humains, le Seigneur est contre les interactions humaines, le Seigneur est contre les fréquentations humaines. Il y a des gens qui veulent vivre en autarcie, ils veulent, je ne sais pas, tout ce qui leur reste, c'est de se terrer quelque part pour ne pas être en contact parce que les hommes sont mauvais. Ils veulent se mettre à côté, ils veulent vivre comme dans un îlot. Il y a des chrétiens qui ont le dégoût quand ils voient les non-chrétiens. Quand on voit un non-chrétien, le nez change de position. On sent le péché. Vous savez, frères et sœurs, il y a une histoire. Un jour, quelqu'un était quelque part, comme tous les quelqu'un sont quelque part, en train de circuler et puis il place sa main sur une substance qu'il ne connaît pas et il ne s'est pas rendu compte. À un moment donné, il a eu envie de se gratter, il s'est gratté la moustache. Et puis il est allé dans un endroit, il sentait que l'odeur n'était pas bonne. Et il pensait que c'était les gens qu'il rencontrait. Son nez lui disait que quelque chose n'allait pas. Mais son nez n'avait pas vu que c'était sur sa propre moustache. Il pensait que quelqu'un avait touché une substance en route, quelqu'un avait marché sur quelque chose. Pourtant, c'était sur lui-même. Donc, quelquefois, le péché que tu sens autour là, c'est peut-être sur ta moustache. Les choses que tu penses reprocher aux autres là, peut-être que c'est sur ta moustache. Tu ne sais juste pas.
En fait, quand Dieu a aimé, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ceux qui croient ne périssent point. Ça veut dire que les gens pour qui le Maître était venu sur terre n'étaient pas de bonnes gens. C'était des gens qui partaient déjà vers la mort. Et il a envoyé son Fils pour les sauver, sauver une humanité déchue. Même lui-même, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour les gens bien portants, je suis venu pour les malades. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Dieu aime les habitants de la terre. Dieu aime les pécheurs. La Bible nous le dit. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. D'où vient le fait que toi, tu es et le péché et les pécheurs? Dieu ne nous emmène pas à haïr les personnes. Peu importe l'état dans lequel ces personnes sont. Le monde à ne pas aimer ici, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les humains. Aussi pécheurs qu'ils soient. N'aimez point le monde. La troisième chose, le troisième monde, le troisième concept donc, c'est le système humain corrompu, le système de déchéance. Quand l'homme pêche dans Genèse 3, les choses changent. Quand on parle ici du monde, on parle du système de ce monde déchu qui essaye par tous les moyens de répondre à tous ses besoins en dehors de Dieu. Quand on parle du monde ici, on parle d'un système, d'une façon de penser, d'une façon de réfléchir, d'une façon de fonctionner qui écarte Dieu de l'équation de la vie. Quand on parle du monde ici, on parle d'un système de fonctionner qui fait croire que sans Dieu, on peut vivre. On parle ici d'un système qui a établi ses propres lois. On parle ici d'un système qui a établi ses propres valeurs. On parle ici d'un système qui a établi ses propres habitudes. On parle ici d'un système qui a établi ses propres façons de penser, qui ne tient pas compte de l'existence de Dieu, ni même de ses principes. C'est ce monde-là que nous sommes appelés à ne point aimer. L'apôtre de l'amour nous dit, ne mettez pas votre amour dans ça, parce que le Père est opposé à ça. Ce système propose une structure de vie qui semble offrir une forme d'indépendance de Dieu. Indépendance de Dieu. Nous vivrons comme bien nous semble, comme bon nous semble. Ainsi, lorsqu'on parle de ce monde et de son système, la Bible nous parle de l'esprit du monde. Parce qu'il y a un esprit derrière cette façon de faire. Parce qu'il y a un esprit derrière ces façons de penser. On nous parle de l'esprit du monde, 1 Corinthiens 2,12. On nous parle de la sagesse du monde, 1 Corinthiens 3,19. On nous parle de la voix du monde, les voix du monde, 1 Corinthiens 7,31. On nous parle de la corruption qui est dans le monde, 2 Pierre 1,4. On nous parle de la souillure du monde, 2 Pierre 2,20. Le système qui met Dieu de côté. Le système qui rejette Dieu. Un étudiant de la parole a dit un jour, l'indépendance était la malédiction de l'Éden. Le jour où l'homme a pensé qu'il pouvait vivre sans Dieu, l'homme s'est retrouvé piégé dans un système. Piégé dans un système. Et lorsque Jean nous parle, Jean dit, il y a un système, il y a une façon de penser qui s'oppose à Dieu, qui affronte Dieu, qui lance un message à Dieu, qui dit à Dieu que l'on peut fonctionner sans lui. Il dit, il y a un système qui dit à Dieu, tu as fait le monde, tu as créé la terre, tu as créé les hommes, tu as mis des principes, tu as mis des lois, tu as mis des façons de procéder, mais nous avons découvert des façons de procéder auxquelles tu n'as pas pensé.
Tu as établi des systèmes, tu as établi des lois afin que nous soyons bien. Mais nous avons trouvé un moyen d'être bien sans passer par ce que tu appelles bien. Un système qui prend Dieu pour quelqu'un qui n'a pas tout prévu. Il n'a pas pensé à tout. Il y a des choses qui lui ont échappé. On sait comment atteindre la même chose sans lui. On a une autre méthode. On a une autre façon de faire. On a une autre méthode, On sait comment faire la même chose. Et Jean nous dit, c'est diamétralement opposé. Un homme a dit que le cœur humain est conçu pour être gouverné par un amour suprême qui subordonne tout le reste. Dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'humain, par rapport aux équations de la vie, par rapport à l'existence, par rapport à l'essence même de l'homme, il n'y a qu'un seul amour suprême possible. Et c'est ce seul amour suprême possible qui subordonne le reste. C'est ce que Jean nous dit aussi. Jean dit en fait, il y a la place pour un seul. Si tu places Dieu, ce n'est pas le monde qui te dirige. Mais si tu places l'amour du monde, ce n'est pas Dieu qui te dirige. Il dit, on ne peut pas avoir Dieu et le monde au même endroit. Jésus, parlant d'un aspect de cela, quand il parle de maman, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il n'y a pas de place pour deux. Il n'y a pas de place pour deux. Il dit, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Et Jean est en train de nous le dire, si tu aimes Dieu, tu as écarté le monde. Si tu as choisi le monde, tu as écarté Dieu. Il n'y a pas deux amours suprêmes possibles. Pas possible. Pas du tout possible. Pas du tout possible. Le système du monde, celui qui veut nous faire croire que nous pouvons avancer sans Dieu. Nous verrons que le système du monde peut fonctionner même dans l'église. Le système du monde peut fonctionner même dans les prières. Quelqu'un peut être très spirituel, mais en train de fonctionner dans une mondanité terrible. On peut aller en retraite pour 2 semaines en train de prier les prières de feu, mais poussé par le système du monde. On va revenir dessus plus tard. 3e point, après l'introduction, après les concepts derrière monde, il y a donc 3 éléments cités par Jean concernant l'amour du monde. 3 éléments que Jean, l'apôtre de l'amour, cite quand il parle de l'amour du monde. Quand il parle de la grande importance que l'on accorde au système qui s'oppose à Dieu. Jean utilise un mot dans le grec qui est neutre. Le mot qu'il utilise est neutre. Ça dépend du contexte. Le mot, c'est simplement désir. Ça donne désir en français. Et un désir n'est pas négatif. Un désir est neutre. Un désir n'est pas mauvais. Un désir est neutre. Nous avons ce soir des désirs dans notre cœur qui sont positifs. Mais maintenant, quand le désir est négatif, c'est ce qui donne le mot que nous voyons ici, convoitise. Convoitise. Le mot lui-même, désir, est neutre. Mais un désir négatif est une convoitise. Alors quand Jean est en train de parler, Jean utilise le mot neutre, mais dans le sens que donne ce texte, l'interprétation en français nous donne convoitise. Et la convoitise n'est pas neutre. La convoitise est un désir négatif. Qu'est-ce donc que la convoitise? La convoitise, c'est un désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. On veut posséder quelque chose à l'extrême. Tant que je n'ai pas ça, je n'aurai pas l'impression que j'ai vécu. On désire cela de façon immodérée. On le désire à l'extrême. La convoitise, c'est aussi un désir
une envie qui vous contrôle. Qui vous contrôle. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu a données à l'homme, c'est celle de savoir contrôler ses désirs. Et à chaque fois que l'humain n'est plus en mesure de contrôler ses désirs, il est déjà dans le péché. Parce que quelque chose s'est inversé. Parce que c'est ça qui pousse au mal. Une convoitise, c'est le désir de posséder et de jouir d'une chose interdite. Troisième définition, c'est le désir ou l'envie de posséder une chose interdite. Interdite parce que peut-être elle appartient à autrui. Interdite pour une raison ou pour une autre. Le Seigneur a interdit beaucoup de choses dans sa parole. Le désir de posséder une chose interdite. Quand on parle de la chose interdite, je veux dire deux choses. Le point A, la chose interdite, ici c'est vraiment le sujet, c'est l'objet, c'est la chose qui est objet de l'interdiction. On ne fait pas ça. Par exemple, dans Exode 20, verset 17, la Bible nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La femme, le bœuf, la maison, ce qui lui appartient, son bien, ça, c'est l'objet de l'interdiction. Alors quand tu commences à désirer ce qui ne t'appartient pas, tu convoites, donc tu pèches. C'est interdit. Il n'y a pas de bonne façon de désirer la femme de quelqu'un. C'est ça qui est interdit. Ce n'est même pas la méthode. Il n'y a pas de bonne façon de désirer la voiture d'autrui. Ça là, c'est ça l'interdiction. Il n'y a pas de bonne façon de désirer ce que l'autre, de vouloir prendre ce que l'autre a. C'est ça, le désir de posséder ce que l'autre a. Je vais prendre ça de ses mains. Il n'y a pas de bonne façon de ravir ce qui ne vous appartient pas. Il n'y a pas de bonne façon. Même si vous devez aller par la justice, même si ça ne vous appartient pas, même si vous avez des vrais papiers pour ça, vous avez péché. Il n'y a pas de bonne façon de convoiter. C'est le premier aspect. La chose est objet de l'interdiction. Mais le deuxième aspect, c'est la voie d'obtention qui est interdite. La chose n'est pas forcément mauvaise. Mais c'est en fonction de la manière dont on l'obtient que l'on est dans le péché ou pas. Ici, la chose peut être bonne. La chose peut être permise. La chose peut même être nécessaire. Ça peut même être nécessaire à la vie. La chose n'est pas l'objet de l'interdiction, mais la voie d'obtention détermine si vous êtes déjà dans le péché, dans le mal ou pas. Vous connaissez le texte de Matthieu 4 et de Luc 4. Jésus fait face à une tentation. La première, c'est au sujet du pain. Si tu es fils de Dieu, alléluia. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Tu as faim. Tu as jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Tu es fatigué physiquement. Le pain, en ce moment-là, est une bonne chose, n'est-ce pas? Le pain est permis, n'est-ce pas? Le pain pour Jésus en ce moment-là est même nécessaire, n'est-ce pas? Mais le problème ici, ce n'est pas le pain. Le problème, c'est la voie par laquelle le pain est proposé. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La chose n'était pas mauvaise. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas mauvaises.
Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez l'argent. C'est bien, c'est permis, c'est peut-être même nécessaire. Dieu n'est pas contre le fait que vous mangiez à votre faim. J'ai dit ça c'est l'aspect du monde, des choses qui ne sont pas interdites. Mais maintenant, l'étape où ces choses deviennent dangereuses, c'est quand l'esprit du monde souffle dans les choses bonnes du monde pour nous pousser à agir selon lui. Le pain est bien, ça appartient au monde et c'est bien. Mais l'esprit qui veut que nous puissions fonctionner sans Dieu peut nous pousser à aller vers les choses bonnes, mais de la mauvaise manière. Là, nous sommes déjà en train d'aimer le monde. Il y a des gens qui, à cause d'une voiture qu'il veut, à cause d'un téléphone qu'il veut, il est prêt à tout. Prêt à tout. Que ceux qui vont venir viennent. Advienne que pourra. Pourvu que j'obtienne ça. Pourvu que j'aie ça. Je veux atteindre ça. Ordonne. C'est comme si Satan, le tentateur, réveillait un peu Jésus. Il dit en fait, il y a les pierres, il y a le pouvoir. Tout ce qu'il te faut, c'est d'ordonner. Quelqu'un disait, si le tentateur était un joueur de football, il serait peut-être un bon numéro 10. Il dribble pour toi et puis tout ce que toi tu as à faire, c'est de mettre le pas, c'est de mettre le pied. Il n'a pas dit à Jésus, va trouver les pierres. Non, il dit, les pierres sont déjà là. Parce que au beta ono na kendra sukuna ke uzora mabanga déjà yangoyo. Tu as besoin de pain. Et tu as déjà en toi la capacité d'ordonner. Mais tous les ingrédients sont là. Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est bien le pain. Mais Jésus dit, le problème, ce n'est pas la chose, c'est le comment de la chose. C'est le comment. C'est ça aussi avec l'esprit du monde. Certaines bonnes choses du monde, au contact de l'esprit du monde, deviennent mauvaises à cause de la manière. Quelquefois, le problème n'est pas dans la chose, mais dans combien je veux la chose, comment je veux la chose, comment je désire la chose. Je suis prêt à tout pour l'avoir. Et Jean est en train de nous parler de 3 choses. Jean nous parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, les 3 éléments, et l'orgueil de la vie. Quand il parle de la convoitise des yeux, il parle de ce que nous voyons, de ce que nous regardons, que nous voulons acquérir. C'est beau, c'est bien. Je dois avoir ça à tout prix. C'est tellement beau, ça brille tellement, c'est tellement précieux. Convoitise des yeux. Jésus, quand il est venu, il a fixé la barre tellement haut. Il dit, Matthieu 5, 28, il établit le lien entre le fait de regarder une femme pour la convoiter. Il dit, celui qui regarde une femme n'a 2e regard, a déjà commis l'adultère. Il dit, celui qui regarde a déjà commis l'adultère. Celui qui regarde pour convoiter. Ce que l'on voit, ce que l'on regarde, ce sur quoi on pose les yeux. Certaines qui sont des mauvaises choses, certaines autres qui ne sont pas des mauvaises choses, mais l'interprétation de ce que l'on voit. Mais la direction que les yeux nous donnent de ce que l'on observe, c'est là que se cache le mal. Il parle de la convoitise de la chair. Quand il parle de la convoitise de la chair, on va aller rapidement pour conclure. Il est en train de parler de tout type d'intérêt ou de désir conduisant au péché qui éloigne le chrétien, l'enfant de Dieu, le croyant de la communion avec Dieu. Les choses qui éloignent de la communion avec Dieu. Tout type d'intérêt, tout désir pécheur. Les désirs, les appétits, les passions, les préférences, les inclinaisons, les dispositions, les penchants humains. Les désirs naturels ou les fringales de l'âme et du corps. Convoitise de la chair. Il est aussi question de l'orgueil
l'orgueil de la vie. Ici, quand on parle ici de l'orgueil, on parle aussi d'arrogance. L'arrogance de la vie. Quand il parle ici de la vie, il se réfère aux moyens de vivre. Il se réfère aux moyens de subsistance. Il dit, il y a des choses pour vivre auxquelles on attache une arrogance qui nous pousse dans le péché. Une arrogance quant à notre position. À cause de la position que l'on occupe à l'église, en société, en famille, on s'élève au-dessus de tout le monde. Il parle ici de tout ce qui nous élève et nous fait entrer en guerre contre la position de Dieu. Quand il s'agit des moyens de subsistance, quand il s'agit de ce que nous avons dans la vie, Paul nous pose une question. Paul dit, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Et il dit, et si vous l'avez reçu, pourquoi vous vantez-vous comme si cela n'était pas un don? Des gens qui ont et qui se vantent d'avoir, et des gens qui n'ont pas, qui font tout pour avoir, parce que pour eux, la définition de ce qu'ils sont est incomplète tant qu'ils n'ont pas, et ils sont prêts à avoir, même contre la volonté de Dieu. Ces trois choses, nous les voyons déjà dans le jardin d'Éden avec la tentation. Quand le serpent s'avance, il va dans les trois directions. Quand nous regardons dans le livre de Genèse, nous nous rendons compte que c'est ce qui est arrivé dans Genèse 3, à partir du 1er verset jusqu'au 6e. La femme vit que le fruit, elle vit que le fruit était bon à manger. Ça c'est quoi? La convoitise des yeux. Non, la convoitise de la chair. Elle vit que c'était bon pour manger, pour son corps, pour sa chair. Et elle vit que c'était agréable à la vue. C'était beau de regarder cela. Un fruit qui brillait. Vous savez, quelquefois, quand vous avez besoin de quelque chose, ça peut briller plus que la normale. C'est comme si le besoin ajoute un éclat à ce que l'on veut. Combien de gens ont eu des choses et puis après vous dites, ah, c'était ça. Je connais quelqu'un qui, après avoir mangé, dit, j'avais l'impression que comme j'avais faim, j'aurais mangé un éléphant entier. Tout ce qu'on me présentait était bon. Mais après, je me rends compte, ah, c'était juste ça. Est précieux pour acquérir la connaissance, orgueil de la vie. Je veux connaître comme Dieu. Je veux connaître sans lui. Je n'ai pas besoin qu'il me dise ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Je n'ai pas besoin qu'il me dise où aller. Je veux savoir moi-même comment faire. Je veux construire mon monde moi-même. Le serpent a fait appel à son appétit. Le désir de ce qui satisfait à la chair, aux besoins physiques. Ce que nous regardons et qui nous pousse à vouloir posséder coûte que coûte. Et puis ce qui nous élève au-dessus de tout le monde. Le tentateur dans Matthieu 4 et dans Luc 4 a essayé la même chose avec Jésus. Dans les trois aspects encore. Jésus avait faim, il fallait quelque chose pour son corps, pour sa chair. Et puis après, il lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur, tellement beau, les yeux. Tellement beau. Tu peux avoir ça. Pourvu que tu fasses ce que Dieu n'accepte pas, tu peux avoir ça. Jésus a regardé. Et il s'est avancé encore en lui disant,
si tu te jettes, il est écrit de toi qu'il enverra ses anges. En fait, il lui dit, démontre que tu es vraiment le Fils de Dieu. Orgueil de la vie. Fais-nous une démonstration de qui tu es. Jésus sait déjà qui il est. Il n'a pas besoin d'aller à l'encontre de la volonté de son Père pour plaire à qui que ce soit. J'aime dans Jean 13, lorsqu'ils arrivent à cet endroit pour le souper, personne pour essuyer les pieds de l'autre. Personne. Chacun est assis. Pierre a dit, ma Pierre, j'ai marché sur les eaux. Ma colo est en bois, le colo maï. Na tambola, pendant que nous pangousa mutu ma colo na ye, et ye bien tatende ni batel ma colo maï. Jaja na sala. Jean Atala le dit, na bailleur a souper, pendant na pembe na Jésus. La Bible dit, Jésus, connaissant qui il était, sachant que sa définition venait de Dieu, il s'est levé, il a commencé à essuyer. Ça veut dire que quand il le faisait avec la pleine conscience que Naza kolekabango, mais je ferai ça. Je n'ai pas besoin d'être ici, de jouer à ce jeu de qui est le plus grand, qui est le plus fort. Je ferai ça. Sachant qui il était et qu'il avait reçu tout pouvoir, il se leva et lava les pieds de chacun. Pas comme on l'a moukanareta, oh non, ah Seigneur tika, ko sala boete. Oh papa. Ozaki abanda kala. Et puis Pierre a comme non, ça va alors, bon, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi tous les corps. Oh. Pas boule comme Oya. Jésus n'en avait pas besoin. Il n'a pas besoin d'une définition que le monde donne du bonheur. Non, c'est si tu te jettes, que les anges viennent, alors on va confirmer que. Non, pour que l'on sache vraiment que tu en as, il faut que tu fasses comme qui définit ce que tu fais. Est-ce Dieu ou l'esprit du monde? Qui définit ce que tu fais? Dieu ou l'esprit du monde? Tu vas prêcher quelque part, dans cet auditoire-là, il faudrait que tu aies des choses pour épater. Sinon, vous savez, aujourd'hui, il y a des choses terribles. Hein. Par moment, on invite un prédicateur dans un endroit avec un esprit de ah, bah, toyo karayo karake. Ayana no atoyo kae. Yo pesko comme oyebi ke partout côté ku les araso yé bien té yo sko kombina ba ko ya bien té yo mo komo définir. Donc début lo na mona beta na 7 na convention à nini côte sanga wa o kata na obeta ka pas public. OK ça musala nzambe. L'esprit du monde. Jésus a Jésus dit, n'a pas sauté par ba ange baroya. Pour comment m'a déjà bon pour ezapenga. Mais moni comme yonde ozo sengango na opé sangote. Je ne peux pas me laisser être défini par l'esprit du monde. Il y a des gens qui s'alignent devant le bureau de Satan d'enregistrement pour obtenir les cartes de filiation à Dieu. Satan comment peut savoir carte qui ban nzambe? Ah ça oui, yo penons mon nzambe pour cela qui en. Depuis quand Satan délivre les cartes d'identité des enfants de Dieu? Depuis quand c'est l'esprit du monde qui détermine ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire? C'est depuis quand ces choses? Jésus regarde et dit frères et sœurs, un enfant de Dieu ne réussit pas coûte que coûte. C'est dangereux pour un enfant de Dieu de dire « je réussirai coûte que coûte ». Ça semble être de la détermination, mais c'est un piège. Parce que coûte que coûte veut dire « peu importe le prix, je réussirai à tout prix ». À tout prix veut dire « je paierai n'importe quoi à n'importe qui ». C'est dangereux. Être déterminé, c'est bien. Mais quand votre détermination commence à vous opposer au principe de Dieu, vous n'aimez point Dieu, vous aimez le monde. Et l'amour du Père n'est point en vous. Dire je finirai par réussir, oui. Peu importe le temps que ça prendra, oui. J'y arriverai, oui. Je n'abandonnerai pas, oui. J'atteindrai le plein potentiel, oui. Mais je ne ferai pas tout
n'importe comment. Jean a fonctionné selon le monde, ce qu'il a été, ce que Jean a été. Je nous donne ça en appendice et puis je crois qu'on va conclure par là. Ce que Jean a été. Nous voyons Jean, quand il vivait, il a été au contact de l'esprit du monde. À plusieurs reprises, il a fonctionné selon le monde. Le jour où Jean nous parle du monde, de l'esprit du monde et de l'amour du Père, il sait de quoi il parle. Dans Marc 10, 35 à 41 et dans Matthieu 20, 20 à 24, Marc 10, 35 à 41, Matthieu 20, 20 à 24, nous voyons Jean venir avec sa mère et son frère Jacques pour qu'ils soient positionnés. L'un à la gauche de Jésus, l'autre à la droite. Pendant que les autres disciples sont là, oh, ils vont, non, maman, nous on veut que tu ailles parler à Jésus pour nous parce que... Et puis ils viennent aussi avec leur maman, comme à l'école maternelle. Maman parle. Messieurs, je veux que lui soit là-bas, lui soit là-bas. Positionnement. La Bible nous montre même que les autres disciples sont entrés en froid contre eux. Ils disent, oh, Génine, vous passez derrière le dos de tout le monde pour être positionné. Esprit du monde. Jean a fonctionné comme ça à un moment. Nous l'avons vu sur le chemin traversant la Galilée. Jésus enseigne à ses disciples, il leur parle de ses souffrances. Jésus parle des choses difficiles, des choses qui doivent arriver. C'est douloureux. Jésus leur parle de sa mort. Mais, qui est le plus grand. Jésus doit être choqué. Donc non seulement vous ne prêtez pas attention à ce que je dis, mais tout ce que je dis, voilà, vous vous en foutez, quoi. Ouais, il va mourir, bon, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous pensez? Ils disent qui est le plus grand? Et Jean est là. Jean aussi est en train de discuter. Ils se disputaient qui serait le plus grand. Et dans Marc 9, 38 à 41, dans ce même Marc 9 là, non. C'est pourquoi quand Jean dit que Jésus l'aimait, il réalise tout ça. À peine on le réprimande, mais dans ce qui suit là, il vient dire à Jésus, ah Jésus, on a appris là-bas qu'il y a des gens qui sont en train de faire des miracles en ton nom. Jean, son problème, ce n'est pas Jésus. Son problème, c'est comment ces gens-là peuvent faire des histoires. Ils ne sont pas nous. Comment ils font ça? Pour Jean, en fait, c'est ça dans sa pensée, la compétition. C'est, moi, je ne suis pas là-bas, comment ça se passe? Jésus, qu'on aille leur dire qu'ils arrêtent ça. L'esprit du monde, mais il est à côté de Jésus. Il y en a qui ont l'esprit du monde dans la foi. Il y en a qui ont l'esprit du monde dans l'église. Comment eux, ils ont obtenu ça? Pourquoi ils ont obtenu ça? Certainement que ce n'est pas de Dieu. Pourquoi ce n'est pas de Dieu? Parce que ce n'est pas à toi que c'est donné. Dieu ne donne pas qu'à toi. Dieu a plusieurs adresses. Dieu peut faire plusieurs choses à plusieurs endroits. Dieu n'a pas signé un abonnement avec toi que le jour où il veut faire un truc, c'est à toi qu'il doit faire. Ou s'il doit le faire à quelqu'un d'autre, il doit d'abord te dire. Dieu fait beaucoup de choses sans nous dire. Il fait à beaucoup d'autres personnes sans qu'on le sache. Dieu fait même des choses à des personnes contre notre volonté. Quand tu regardes vraiment, tu dis non, lui normalement, non, si Dieu est vraiment Dieu, il ne va pas avancer. Tu vois vraiment demain, il avance. Il avance loin. Tu crois que quand tu es en conflit avec quelqu'un, Dieu va le punir. Tu vois, Dieu commence à le bénir. N'est-ce qu'on s'entend bénémi? Mais Seigneur, c'est quoi ça? Il ne m'aime pas. Pourquoi il avance? Parce que Dieu fait avancer qui il veut. Jean fonctionne comme ça. Si je ne suis pas là-bas, ça ne peut pas se passer. Il faut que ce soit moi. Seigneur, qu'on aille leur dire d'arrêter. Un jour, Jean encore, dans Luc 9, 51 à 55, il veut que le feu descende et que toute la Samarie soit calcinée. On ne veut pas que Jésus entre. Jésus kutukolo makambu. Calme. Jean dit non, qu'on invoque, permets-nous seulement, on va invoquer le feu. Celui qui vous a appris à invoquer le feu lui-même, il est calme. Vous les apprentis invocateurs, ceux qui invoqueurs, ceux qui... Permets-nous seulement que le feu descende. Maintenant Jésus dit, de quel esprit vous êtes animé? Vous voyez la question de Jésus? Jésus dit, quel est l'esprit qui vous anime? Ils font une requête à Jésus, mais par quel esprit? Jésus dit, c'est quel esprit?
c'est quel esprit qui vous anime? Mais j'aime, à côté de ce que Jean a été, il y a aussi ce que Jean est devenu. Jean n'est pas resté ce qu'il a été. Un jour, lorsque Jean est en train de raconter finalement l'histoire, Jean, quand il parle, il nous raconte Jean 13 avec l'humilité de Jésus qui l'a frappé. Jean commence à comprendre. Et plus tard dans l'Apocalypse, quand il écrit, il dit, Jean, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Jean commence à parler avec tout le monde. Jean dit, moi Jean, votre frère, moi Jean, qui est part avec vous. Le Jean qui voulait qu'il ait une place pour lui commence à dire, vous et nous sommes en train de nous partager les mêmes choses. Jean a compris. Plus tard, c'est pourquoi quand il dit, n'aimez point le monde, il ne parle pas des choses qu'il invente. Il connaît, il a vécu et il sait que l'amour du monde et l'amour de Dieu ne sont pas dans une même direction. Ce n'est pas dans une même direction. On va s'arrêter ici ce soir et on va prier. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Gloire à Dieu. Je voudrais simplement que nous puissions dire Masia linginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kingai na kulusu na yende na zulubiko. Je voudrais que quelqu'un réalise l'amour de Dieu et qu'il réalise qu'aimer Dieu et ne point aimer le monde est une réponse à l'amour de Dieu. Alors ce soir, je voudrais que pendant 1 minute, nous puissions nous focaliser sur l'amour de Dieu et dire Seigneur, je veux t'aimer. Je veux arrêter d'aimer le monde. Je veux arrêter de vouloir à tout prix les choses. Je veux arrêter de laisser l'esprit du monde me conduire. Quelqu'un veut même regarder à sa vie de prière, dire Seigneur, combien de fois je n'ai pas prié avec l'esprit du monde? J'ai demandé des choses parce que je voulais prouver à tel ou à tel autre. J'ai fait des services prophétiques parce que je devais prouver que Nassi l'a été. J'ai fait des choses parce qu'il fallait que des gens comprennent que je suis fort. Mais Seigneur, je voudrais pas répondre comme le monde. Je voudrais faire les choses par toi. Masia linginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kingai na ekulusu poitende na zilobiko Masia linginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kingai na ekulusu na yende na zilobiko oh Masia oh linginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kingai na ekulusu na yende azwilobiko. Pendant que les instruments continuent de jouer, je voudrais que quelqu'un prie. La Bible nous dit que la puissance ou la force qui a vaincu le monde, c'est votre foi. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. La victoire est possible en Jésus. C'est possible de vivre la victoire en Jésus. C'est possible de vaincre la convoitise de la chair. C'est possible de vaincre la convoitise des cieux. C'est possible de vaincre l'orgueil de la vie. Pendant que les instruments jouent vraiment à un volume très réduit, je voudrais que nous puissions prier. Accordez-moi 2 minutes s'il vous plaît. Je voudrais que nous puissions prier. Quelqu'un veut dire au Seigneur, Seigneur, j'en ai marre de fonctionner comme le monde. Je viens de réaliser que ce ne sont pas que des actions, c'est un amour. J'aime le monde. J'aime que l'on me voie.
J'aime marcher sur les autres. Je suis prêt à aller même à l'encontre de ta volonté et de tes voies. La foi en Dieu est démontrée par notre confiance en lui. Le jour où le tentateur vient devant Jésus et qu'il lui propose le pain, ça aurait été plus facile si Dieu aussi avait une proposition à côté. Mais quelquefois dans le désert de la tentation, il n'y a que la proposition du diable. Il n'y a pas de proposition de Dieu. Ce jour-là, pour la tentation, le tentateur proposait, mais Dieu ne proposait rien. Même si Dieu ne proposait rien, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je ne vois pas ce que Dieu offrirait si je refuse ça. Mais je refuse ça d'abord. Je ne sais pas s'il y a une alternative, mais je refuse ça d'abord. Je ne connais peut-être pas encore l'option de Dieu, mais je rejette ça d'abord. Je ne sais pas encore si Dieu pourvoira, mais je refuse le monde d'abord. Je ne sais pas encore si l'amour que j'ai, que je donnerai pour Dieu, me donnera le mariage, mais je refuse celui-ci d'abord. Je ne vois pas une proposition de Dieu, mais je refuse d'abord le fonctionnement selon l'esprit du monde. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que quelques moments plus tard, des anges vinrent et commencèrent à le servir. Des anges vinrent et commencèrent à le servir. Celui qui avait refusé le système du monde a été nourri parce qu'il avait accepté le système de Dieu. Les anges vinrent le nourrir. Les anges vinrent le nourrir. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Résiste à l'esprit du monde. Le Seigneur a quelque chose dans son plan. Même si tu ne le vois pas encore, le Seigneur a quelque chose dans le plan. Les anges ne sont venus que plus tard, mais ils avaient déjà prévu de venir. Dieu avait déjà prévu de les envoyer. Tu ne vois pas encore un secours de Dieu, mais c'est déjà prévu. Tu ne vois pas encore une alternative de Dieu, mais c'est déjà prévu. Commence par rejeter l'amour du monde. Donne-toi d'abord à l'amour de Dieu. C'est ta foi qui vainc le monde. 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 Cette confiance en Dieu qui dit, j'ai peut-être des besoins, mais s'il ne me donne pas du pain, s'il ne me donne pas du pain, peut-être que je n'en ai vraiment pas besoin. Il connaît mes besoins mieux que moi. Mais si j'en ai vraiment besoin, ce n'est peut-être pas le moment. Mais si c'est le moment, ce n'est peut-être pas la formule. Mais dans tous les cas, je répondrai et je placerai mon amour en Dieu. Et jamais dans le monde, et jamais dans l'esprit du monde. Je ferai comme Jean, l'amour que j'ai, je le placerai en Dieu. La confiance que j'ai, je la placerai en Dieu. Pas dans le système du monde. Je n'investirai pas dans le système du monde. Je n'investirai pas dans la corruption. Je ne sais pas si mon dossier avancera. Je ne sais pas si mon dossier ira loin sans la corruption. Mais j'ai choisi, sans avoir une alternative, de placer mon amour dans le Père. Il prendra soin du reste. Le Père s'occupera du reste. Le Père s'occupera du reste. Le Père s'occupera du reste. Jette-toi. Il enverra les anges t'attraper. Je ne me jette pas. Il enverra les anges me nourrir. Seigneur, ce soir nous venons devant toi pour dire le monde ou le Père, nous avons choisi. Ce soir nous venons et nous te disons, Seigneur, entre le monde et toi, nous avons choisi. Seigneur, ce soir nous disons qu'entre le monde et toi, nous avons choisi. Entre l'indépendance qui nous permet de faire tout ce que nous voulons et l'obéissance qui nous guide dans ton système, nous avons choisi. Et ce soir,
nous avons choisi pour toi. Nous te faisons confiance. Aujourd'hui, nous te faisons confiance. Demain, nous te faisons confiance. Après-demain, nous te faisons confiance. Nous répondrons à ton amour. Nous répondrons à ton amour. Ce soir, nous disons que nous n'aimerons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Au nom de Jésus. Je vais inviter le pasteur Christian qui viendra prier pour nous, donner les communiqués et probablement nous recommander à la grâce de Dieu. Nous allons prier pour nos offrandes. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce merveilleux enseignement. Père, nous prions que ces choses entendues par nos oreilles soient gravées dans nos esprits et cela se traduise en décision, en action et en style de vie. Saint-Esprit, aide-nous en cela, nous te prions. À cette heure, nous te présentons nos offrandes. Agrée-les, s'il te plaît. Sanctifie-les et que ton œuvre prospère. Au nom de Jésus, Amen.